Il y a quelques jours de cela, l'actualité oblige, le ministre de la Sécurité était sur la chaîne nationale pour évoquer en tout cas un vaste complot contre la sécurité de l'État qui a été déjoué. Alors, on aimerait justement savoir quelles sont les dernières nouvelles de ce dossier. Où en est-on avec l'enquête? Est-ce qu'il y a eu encore d'autres arrestations? Parce que le ministre avait évoqué effectivement qu'il y avait eu des arrestations. Alors effectivement, il y a quelques jours de cela, le ministre de la Sécurité a révélé à l'opinion nationale et même à l'opinion internationale cet énième complot qui a été déjoué, qui a été ourdi depuis l'étranger, en collaboration bien sûr avec des traites de l'intérieur, un complot qui a été déjoué. Les détails ont été donnés dans le communiqué qui a été rendu public. Et à ce jour, ce que je peux vous assurer, c'est que les services de sécurité, les services de renseignement sont toujours en alerte. Et bien sûr, pour contrecarrer totalement, bien sûr, ce dessein funeste que ces ennemis de la nation réservaient à notre pays. Et soyez sûrs que tout est mis en œuvre pour que cet énième complot connaisse le même sort que les complots précédents, c'est-à-dire un échec cuisant pour les comploteurs, que ce soit ceux de l'intérieur ou ceux de l'extérieur. Excellence, au regard de l'ampleur des implications dans cette énième tentative de déstabilisation, implication en lien surtout avec quelques éléments de nos forces de défense et de sécurité, est-ce que notre armée n'a pas été profondément touchée par cette tentative de déstabilisation? Non, pas du tout. Rassurez-vous, les vrais combattants aujourd'hui sont au front, déterminés, ils remportent des victoires. Et bien sûr, quelques égarés qui sont très facilement corruptibles et qui ne sont en réalité que des outils, voilà, qui sont manipulés, instrumentalisés et qui malheureusement cèdent. Mais il n'y a aucune inquiétude à se faire. L'armée, nous avons une armée déterminée, une armée professionnelle et surtout aujourd'hui une armée qui mène avec honneur le combat pour la reconquête du territoire burkinabé, pour la reconquête de la dignité du peuple burkinabé et surtout le combat pour l'indépendance réelle de notre pays. Et cela en bonne intelligence avec les armées sœurs de l'AES, de la Confédération des États du Sahel, notamment du Mali et du Niger, avec lesquelles elles sont, je veux dire, l'armée en étroite collaboration. Et soyez convaincus d'une chose, tous les jours, la conviction que nous allons gagner cette guerre grandit et nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Alors, Excellence, relativement à cette actualité, on a entendu le ministre de la Sécurité qui a effectivement, et une fois de plus, pointé du doigt la Côte d'Ivoire. Alors, on aimerait savoir aujourd'hui, que reproche-t-on exactement aux autorités ivoiriennes? Est-ce le fait d'offrir le gîte et le couvert à des personnes qui agissent contre la sécurité de l'État burkinabé, ou alors on reproche d'autres choses aux autorités ivoiriennes? Tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées, et surtout que certains d'entre eux aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays. Ils en sont les porte-voix. Ils amplifient aujourd'hui les attaques terroristes. Et tous les jours, ils travaillent à démoraliser nos forces combattantes. Et ce sont des gens aujourd'hui qui ont renié leur patrie, qui ont renié la terre dans laquelle est enterré leur cordon ombilical. C'est extrêmement grave, mais ça montre aussi à quel point ces individus-là sont sans dignité. Ils sont tous en Côte d'Ivoire. Nous le disons, les faits sont têtus. C'est regrettable. Le chef de l'État l'a dit. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples-là, qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. Et c'est difficile aujourd'hui dans certaines zones de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire,
On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Oui. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, exploite, nourrit les tensions, et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Parce que c'est le vrai combat pour l'indépendance réelle. Et donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là est pris en otage. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi donc, depuis ce pays, contre un peuple frère, contre un pays frère, qui nous demande aujourd'hui d'avoir la liberté de pouvoir donc travailler pour l'épanouissement du peuple burkinabé et surtout de pouvoir donc s'affranchir de tous les liens qui sont là depuis longtemps. Et le moment est venu donc de casser, de briser toutes les chaînes. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, le peuple burkinabé assume sa révolte et tous les liens, toutes les chaînes seront brisées. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.